Europe 1, Destination Vacances. Destination Vacances sur Europe 1, Marion Sauveur, Vanessa Za. Bonjour Marion. Bonjour. Bonjour Vanessa. Bonjour les amis. Alors ce matin, direction une île en Europe, mais j'en sais pas plus. Bah oui, surprise, il va falloir deviner. Allez, 2 indices. Cristiano Ronaldo et Sissi l'impératrice ont cette terre en commun. Bon, ils ont rien en commun, on est bien d'accord. Est-ce que vous avez une idée? Ah si oui, j'ai une idée, mais je la donne pas. Bon, bah allez, moi je la donne alors. Allez, Madère et son archipel au milieu de l'Atlantique, parce que Ronaldo est né, lui, à Funchal. Il existe même un musée interactif de Ronaldo et il a lui-même ouvert un hôtel de luxe, les amis, là-bas. Et puis Sissi, pourquoi? Parce qu'elle y venait en cure. C'est vrai que le climat là-bas, il est doux. D'ailleurs, on dit que c'est l'île de l'éternel printemps. En général, il fait 26 degrés toute l'année. Et c'est une des raisons pour laquelle Madère a remporté le prix de la meilleure destination insulaire au monde au Travel Awards en fin 2023, donc pour 2024, pour la 9e fois consécutive. Ah oui, quand même, 9e fois. Et c'est une île 100% nature ? Alors, oui, presque 100% nature, à 99%. C'est le paradis des randonneurs. Vous traversez des montagnes volcaniques, vous empruntez des sentiers à pic. Vous pouvez piquer de temps en temps une tête dans une piscine naturelle. Vous faites faire du kayak, de l'escalade, du parapente. Je sens que Marion, ça l'attend. Mais voilà. Oui, très bien. Vanessa, si on n'aime pas la rando, on fait comment? Il y a plein d'autres choses à faire. Alors, Funchal, déjà, puisque cette ville existe depuis 500 ans, elle a plein de cachets. Certaines de ces maisons sont flanquées d'une tour. Les femmes y brodaient en guettant l'arrivée des bateaux. Il y a son marché qui est bien typique. Alors ça, c'est pour vous, Marion, coloré, plein de fruits, plein de fleurs. J'adore les marchés. Voilà, mais moi je suis comme vous. C'est la première chose que je fais quand je vais dans un pays d'ailleurs. Oui. Voilà, et puis on peut faire de la luge. Voilà, de la luge dans des traîneaux en osier. Et là, ce sont 2 Madériens, des carreros, qui vous poussent et vous dévalez les routes sinueuses de Funchal. C'est hyper sportif. C'est super à faire, c'est hyper ludique. Mais rassurez-nous, Vanessa, il y a quand même des plages. Oui, enfin, il y en a. C'est ce que je préfère. On n'y va pas pour ces plages, mais il n'y en a pas des tonnes. La seule vraie plage de sable fin, comme on l'aime, se trouve sur la 2e île, dans l'archipel. C'est Porto Santo. Et c'est là que se trouve la maison de Christophe Colomb, parce qu'il y avait épousé la fille du gouverneur. Dans cet archipel, vous allez pouvoir observer, nager avec les cétacés, 28 espèces, en majorité des dauphins, mais il y a des rorquals aussi, puis des tortues carrettes. Oui. Un conseil pour les hébergements, Vanessa? Oui, forcément. Les quintas. Voilà, c'est ces anciennes maisons de maîtres qui ont été restaurées en hôtel et ça a beaucoup de charme. Eh bien, c'est noté. Merci Vanessa Za. Marion Sauveur, évidemment, on se tourne vers vous. On ne va pas dire qu'on a gardé le meilleur pour la fin, mais en termes de dégustation, si. Allez, on vous retrouve chaque jour, bien sûr, cet été pour cuisiner nos produits de saison. Et aujourd'hui, place à un mollusque. Ça sent la mer dans le studio, c'est l'huître. Les Français sont les premiers consommateurs au monde. On en consomme chacun 2 kilos par an. C'est pas mal quand même. Alors, il existe 2 types d'huîtres. Lesquels? Deux types d'huîtres. Alors, les creuses et les plates. Les creuses et les plates. Oui, les creuses, nous en avons donc en studio. Ce sont les plus communes, celles des huîtres de la baie de Quiberon. Ici, sous vos yeux, elles nous viennent de la maison Quintin à Saint-Philibert. C'est juste à côté de la Trinité-sur-Mer. Ils y sont installés depuis 3 générations. Je vous laisse donc les déguster, ces magnifiques huîtres bien charnues. J'ai triché en ce qui me concerne. Moi aussi. Je dois le dire aux auditeurs, je l'avoue. On n'a pas pu résister. Voilà, j'ai triché juste un petit peu avant, pendant que Vanessa parlait. Voilà. Alors, huîtres creuses donc et huîtres plates, ce sont les huîtres originelles de nos côtes européennes. Il en reste quelques-unes en Bretagne, mais elles sont beaucoup plus rares. Marion, comment vous nous proposez de cuisiner les huîtres aujourd'hui? Alors, pour faire aimer les huîtres à tout le monde, il faut aller vers les huîtres chaudes. Donc, aujourd'hui, on oublie les huîtres naturelles et on va vers les huîtres gratinées. On commence par décoquiller les huîtres. On récupère l'eau, on la filtre et on va faire revenir dans du beurre, un petit peu d'ail et des échalotes émincées. On déglace avec l'eau d'huître et une fois le liquide un peu réduit, on ajoute un petit peu de crème, du curry, un peu de jus de citron et on arrose les huîtres de cette crème. Ensuite, direction le four. Les huîtres vont gratiner et donc elles se mangent bien chaudes. On s'y croirait. Marion, chaque jour, vous nous donnez des adresses. Aujourd'hui, vous nous emmenez où pour déguster des huîtres? On va à Quiberon, à quelques mètres de la plage Port-Maria, au restaurant Tempête. Le chef Lucas Young cuit les huîtres en tempura. Donc les huîtres sont enrobées de cette panure bien croustillante japonaise que l'on peut
peut tremper dans une sauce acidulée, citron, passion, soja et myrrhine. C'est original. C'est original et comme vous nous avez mis l'eau à la bouche, on vous demande une autre adresse. Cette fois à Paris, au 11e arrondissement chez Amalia, le restaurant de Cecilia Spurio et Eugenio Anfuso. Il propose des spaghettoni aux huîtres piquantes, un morceau d'huître tiède qui est déposé donc au fond de l'assiette, par-dessus les spaghettis cuites dans un bouillon avec les coquilles d'huîtres rôties et qui sont légèrement pimentées. Incroyable. Pour finir, une glace à l'huître posée par-dessus. Ça, c'est une vraie expérience. Mais oui, c'est une vraie expérience et je l'ai tenté pour vous pas plus tard que l'an dernier. C'est surprenant, mais on s'y fait. Merci Marion Sauveur. On retrouve la recette, bien sûr, et vos adresses sur europe1.fr et on retrouve aussi vos adresses Vanessa sur le site, Vanessaza, bien sûr, sur le site d'Europe 1, ainsi que le nouvel épisode de votre podcast Europe 1 Voyage, destination la République Dominicaine.